Shalom. J'aimerais partager quelque chose avec toi qui va te bénir certainement. Mais avant, j'aimerais soulever une question. Comment se fait-il que la plupart des miracles qu'on voit dans la Bible sont devenus presque inexistants aujourd'hui? Qu'est-ce qui explique cela? Il doit y avoir une explication à ça. Et pour répondre à cette question, je prends Romains chapitre 14, le verset 23, où la Bible est en train de nous lire ceci. Écoutez, là c'est Paul qui parle. Il dit, « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. » La partie qui nous intéresse commence par là. Parce qu'il n'agit pas par conviction. Retenez, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Donc si tu n'es pas convaincu de quelque chose, que ça soit en mal ou bien en bien, la Bible considère cet acte comme un péché. Si tu ne crois pas aux prophéties, le fait de demander une prophétie devient ipso facto un péché. Et lorsque quelqu'un ne croit pas, la puissance n'agit pas. Pour la simple raison, Dieu ne force pas la volonté de ses créatures. Dieu ne force pas notre volonté. Un principe qui dit, c'est le malade qui part vers le médecin. Puisque Dieu, lui, dans sa souveraineté, il a instauré le libre arbitre. L'homme, Dieu ne le force pas à faire quelque chose. D'où il dit aussi, je place devant toi deux chemins, le chemin de la vie ainsi que le chemin de la mort. Je te conseille de choisir la vie et non pas je t'oblige. Alléluia. Pour aux gens qui se demandent, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas le soleil s'arrêter aujourd'hui? Pourquoi est-ce que la manne ne tombe plus aujourd'hui? Mais il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu demandes la manne aujourd'hui, Dieu a le pouvoir de faire la même chose. Il n'a pas ressuscité le mort une seule fois. Il a ressuscité plusieurs fois, il a guéri les malades. Plusieurs fois, il a ressuscité le mort. Plusieurs fois, il a nourri des multitudes. Donc, la question qu'on devait plutôt se poser, nous, en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, c'est de savoir notre conviction par rapport au miracle est basée sur quoi? Aujourd'hui, nous voyons de plus en plus de gens douter, critiquer, insulter, sans pour autant croire que le miracle est possible. Aujourd'hui, il est devenu facile de critiquer, de mépriser, mais difficile d'expérimenter ou bien de laisser l'Esprit de Dieu voir nous utiliser, nous qui critiquons parfois, opérer des choses que nous lisons dans la Bible. Tout réside dans la conviction. Tu dois comprendre que ta conviction est un élément central entre toi et la manifestation de la puissance de Dieu. C'est comme cette femme qui perdait le sang. Elle était convaincue dans son cœur qu'en touchant le pan de sa robe, elle serait guérie. Alléluia. Elle était convaincue. Elle était convaincue qu'en touchant le pan de sa robe, elle serait touchée. Maintenant, toi aussi qui es en train de me suivre, est-ce que tu crois que le Seigneur, par la prière, est capable de te guérir? Est-ce que tu crois que le Seigneur, par la prière, est capable de transformer les choses dans ta vie? La question commence là. Paul dit, tout ce qui n'est pas produit d'une conviction est un péché. Est-ce que tu es convaincu que la prophétie est réelle? Est-ce que tu es convaincu de la véracité de la parole de Dieu? Parce qu'il y a des gens qui remettent aujourd'hui en question certains passages de la Bible. Ne nous étonnons pas si on ne voit pas certaines choses. Travaille ta conviction avec la parole de Dieu, avec la prière, que Dieu t'aide à toucher ton cœur, afin que tu sois affermi dans ta posture d'enfant de Dieu. Alléluia. Peu importe le domaine dans lequel tu es en train de chercher Dieu, tu ne dois jamais oublier que ta conviction fait partie du schéma qui va te permettre d'expérimenter Dieu dans ta vie. C'est parce qu'il était convaincu de la véracité des enseignements de son père qu'il résista à la femme de Potiphar. C'est parce qu'il était convaincu
de la nécessité de sa mission qu'il avait dit à la croix. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est parce qu'il était convaincu par la véracité des enseignements du Seigneur qu'après avoir régné 3 fois Jésus, Pierre était rentré en lui-même, il était rentré demander pardon au Seigneur. La conviction. Des fois, le diable utilise beaucoup de stratagèmes pour nous empêcher de croire réellement au Seigneur. Pour mettre des doutes, afin que nous ne soyons pas convaincus. J'aimerais encourager quelqu'un. Reste convaincu de tout ce que la Bible te dit. Reste convaincu de tout ce que Dieu t'a dit. Car c'est parmi les choses qui poussent l'Esprit de Dieu à opérer d'une manière surnaturelle dans la vie de tout un chacun de nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que ce message soit pour toi un message de réconfort, un message de restauration. Que Dieu vous bénisse. Shalom.